Bonjour, je m'appelle Christophe et je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube si tu veux suivre mes prochaines guidances. Si tu souhaites bénéficier d'une guidance plus personnalisée, alors contacte-moi comme indiqué à l'écran. Bienvenue et avant de commencer, ne sois pas étonné si tu trouves que j'ai une drôle de voix ou si tu as l'impression que je parle avec le nez bouché. J'ai pris un petit coup de froid et surtout, je suis en plein nettoyage, donc intérieur, forcément. Ceci explique cela. De toute façon, je pense que tu sais de quoi je parle, vu les personnes que je peux avoir lors de mes guidances, lors de mes entretiens, ne serait-ce que dans mes amis proches. Ça nettoie, ça secoue pas mal, c'est pas toujours facile en ce moment, plus ou moins, hein, selon ton degré ta capacité à répondre à ce qui se passe autour de toi. Donc je crois que tu sais exactement de quoi je parle. Alors un petit rappel avant de commencer. Donc à partir du 21, donc ça sera mercredi, sur ma page Lettres d'amour affranchies, tu pourras encore une fois ce mois-ci participer à un tirage au sort qui te permettra de gagner une guidance avec moi à prix réduit. Voilà, donc toutes les informations à partir du 21 et tous les 2-3 jours régulièrement sur ma page pour en savoir plus. Alors, voyons ce que nous proposent tes guides et tes anges pour la semaine à venir. Je te laisse regarder rapidement les cartes, un coup d'œil, une vue d'ensemble. Et on va tout de suite attaquer par la première carte qui nous parle d'attachement avec les mots-clés lâcher prise, contrainte et peur. On te dit que tu es dans une situation dont tu n'arrives pas à te libérer. Tu as peur de lâcher prise et de t'éloigner car tu te sens lié par le devoir, l'engagement ou la culpabilité. Tu crains peut-être de blesser ou de décevoir quelqu'un si tu te désengages. Quelle qu'en soit la raison, tu sens que tu ne peux pas faire autrement que de rester là où tu es. On te dit que ton attachement émotionnel est grand et que tu es dominé par l'appréhension. Le fait que tu aies choisi cette carte aujourd'hui, bon, c'est moi qui l'ai choisi pour toi, n'est pas un hasard. Le message, il est clair, on t'encourage à affronter tes craintes. N'écoute plus cette petite voix effrayée à l'intérieur de toi. L'amour et la lumière te guident et te pressent de te libérer. Aie confiance. Il y aura quelques bouleversements au début, bien sûr, mais tout se terminera bien pour toutes les personnes concernées. Tu dois à toi-même et aux autres de prendre cette décision car tu mérites de retrouver le bonheur et la légèreté. On te dit invoque le pouvoir de l'amour et demande-lui de te guider et de te donner la force de faire ce que tu sais être juste. Alors, la carte te propose une affirmation positive que je t'invite peut-être à... Pourquoi peut-être non, que je t'invite à noter et à te répéter plusieurs fois cette semaine à chaque fois que tu sens que justement cet attachement-là est très présent, que tu as du mal à te libérer. Voilà donc l'affirmation positive. Je suis libre de tout attachement négatif. Je suis guidé par le pouvoir de l'amour. Je regarde au-delà de ma peur et je ne vois que l'amour. Je mérite d'être heureux, heureuse. Je choisis de suivre mon cœur. Alors, ce qui est intéressant, tu le verras pas, peut-être pas, à l'image, parce que la carte n'apparaîtra pas assez en grand, je suppose. Cette carte, elle est numérotée, ça porte le numéro 8. Donc, c'est vraiment ça, tu vois, un petit peu c'est un petit peu les cycles, et c'est un petit peu ça, la sensation de tourner en rond, d'être en boucle, de répéter toujours les mêmes choses, et finalement, tu as du mal à te détacher de ce schéma-là. Alors, la première chose que j'ai à te dire par rapport à cette carte, c'est que déjà, il te faut avoir conscience de ce qui te retient. Et oui, sinon, comment tu veux t'en détacher si tu ne sais même pas de quoi il s'agit? J'aime bien cette citation qui dit « Celui qui ne bouge pas ne sent pas ses chaînes ». C'est-à-dire que tant que tu restes dans ta petite bulle de confort, dans ta zone de confort, que tu dis « Mais non, moi, j'ai aucun souci avec ça, mais non, tout va bien, moi. » évidemment, tu restes au même endroit, donc tu le sens pas finalement que il y a quelque chose qui te retient, que tu es limité. C'est quand tu essaies d'aller ailleurs, que tu essaies d'évoluer, que tu essaies de te transformer, de grandir, c'est là où tu vas sentir tes limites, c'est là où tu vas sentir tes chaînes. Je prends l'exemple souvent du tabac ou de l'alimentation. T'as plein de super qui vont dire mais non, moi j'ai aucun souci avec le tabac, voilà, je me gère, j'arrête quand je veux, non, c'est vraiment un choix, j'en ai envie, ça me fait du bien, enfin voilà, tout est relatif évidemment, mais tu vois ce que je veux dire.
Mais c'est quand la personne, souvent, elle va essayer d'arrêter, qu'elle va vraiment sentir ses chaînes, d'accord, qu'elle va sentir ses limites, qu'elle va sentir que il y a d'autres choses un petit peu qui la retiennent. Hein, il n'y a pas que le fait d'avoir de la volonté. C'est pareil pour l'alimentation. Voilà, quand tu lis et que tu dis aux gens que, notamment le sucre, c'est plus addictif que la cocaïne, il y en a qui disent, oh, t'exagères, quoi que ce soit. Non, c'est des faits scientifiques, moi j'invente rien, surtout j'en ai fait l'expérience. Donc, effectivement, le sucre raffiné, parce que c'est de ça qu'il s'agit, mais écoute, essaye de passer une journée, commence par ça déjà, hein, une journée sans sucre, sucre de toute forme, ok, à part le sucre naturel, je pense aux fruits notamment, au miel, ce genre de choses. Et encore, fais attention au miel qui fait, bref, je vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, essaye, voilà. Mais évidemment, ne le fais pas si ça te parle pas, si t'as aucune envie de le faire, si ça correspond à rien du tout pour toi, mais tu le sais quand tu en as fait l'expérience, quel que soit le domaine, quand tu veux te libérer de quelque chose, c'est là où tu sens vraiment tes chaînes. Alors, avant d'aller plus loin, pour t'aider, je vais te proposer une vidéo qui s'affiche là, qui est un travail à faire avec de l'EFT. Je vais pas expliquer ce qu'est l'EFT. Tu fais tes recherches OM sur Google ou bon, je pense qu'il y a pas mal de gens qui connaissent. En gros, c'est se répéter des affirmations positives tout en stimulant certains points d'acupuncture, certains points sur le visage, le corps, etc. D'accord? Donc là, je t'en propose une en particulier qui peut sans doute t'aider à débloquer ou en tout cas à créer des belles choses dans ta vie. Donc voilà, donc là ce à quoi t'invite la carte, c'est à sortir de ta zone de confort. Hein, concrètement, c'est un petit peu comme si tu étais sur une rive, il faut lâcher une rive. Voilà, tu vois une autre rive au loin qui est belle, qui te plaît, tu as envie d'y aller parce que, je sais pas, tu vois des merveilleux animaux, il y a de belles fleurs, de belles plantes. Le problème, c'est que t'arrives pas à lâcher à l'autre rive parce que tu as peur, tu te sens obligé, tu as des devoirs envers telle ou telle personne et finalement tu es toujours accroché à ta première rive, tu n'arrives pas à lâcher. Sauf qu'il va falloir que tu traverses un océan ou une rivière d'émotions, parce que l'eau ça représente des émotions, pour pouvoir atteindre cette autre rive, d'accord? Et ce qui va se passer ou ce qui se passe, parce que tu es en plein dedans et tu l'as déjà vécu, c'est que ton mental, ton ego, il va te jouer des tours. Il va notamment projeter le passé dans le présent et dans le futur. Je m'explique. C'est-à-dire que voilà, si tu as vécu quelque chose, si tu as une douleur particulière par rapport au passé, alors que ce soit au niveau relationnel, je sais pas, des anciennes ruptures qui remontent, le fait que tu te prends souvent des râteaux, ce genre de choses, tu vois, ou que tous tes projets professionnels ils se plantent, ou que, mais par exemple par rapport à l'arrêt du tabac, oui, ça fait déjà 5 fois que j'essaye, mais à chaque fois j'échoue, voilà. En fait, ton mental, ton ego, ils vont projeter, mais en fait, ils veulent te protéger. Ils te disent, tu sais, si tu veux refaire cette tentative-là encore, te libérer, souviens-toi de ce qui s'est passé la dernière fois. Tu t'es planté, ça a échoué, ça s'est mal passé, quoi que ce soit. Donc, ils pensent faire ça avec, c'est un petit peu comme tes parents en fait. Hein. Ils pensent faire ça, te dire ça avec beaucoup de bienveillance, mais en fait, ils ne font que te créer des peurs dans le présent par rapport à ton futur. Hein. Donc, c'est pour ça que la carte dit n'écoute pas cette petite voix, laisse-la parler. Hein. Ne la rejette pas, ne lui dis pas ouais t'es qu'une conne, j'en ai marre, tu me saoules à répéter toujours les mêmes choses, à me rabaisser, non, ça sert à rien. C'est pas par la haine, c'est pas en voulant te défaire d'une partie de toi que tu vas y arriver. Au contraire, c'est en la prenant dans tes bras, en faisant l'unité, en fusionnant cette partie de toi. Donc, reconnais-la et parle-lui. Dis-lui justement que tu reconnais qu'elle fait ça pour t'aider, mais que ça ne t'aide pas du tout et que là, tu as vraiment cette envie de changer. D'accord ? Pour moi, la notion de lâcher prise qu'il faut comprendre d'un point de vue symbolique, c'est, je t'avais expliqué lors d'une dernière vidéo, c'est comme l'action de fermer la main. Quand tu fermes la main, tu dois mobiliser des muscles. C'est une action, d'accord? Et ça est fait le même temps que moi. C'est une action, tu fermes les mains. Mais pour ouvrir la main, finalement, c'est juste une non-action. C'est le fait d'annuler l'action précédente. C'est le fait de relâcher. C'est un relâchement, c'est une détente. Naturellement, tes mains ne sont pas fermées, elles sont plus ou moins ouvertes, d'accord? Mais c'est ça le lâcher prise. Il n'y a pas quelque chose à faire pour lâcher prise. C'est arrêter de faire ce que tu faisais jusqu'à présent.
c'est te relâcher, c'est te détendre. Donc évidemment, tout ce qui est relaxation, tout ce qui est détente, va t'aider à lâcher prise. Hein. Il s'agit pas d'un lâcher prise mental, fais plutôt un lâcher prise au niveau du corps. Fais-toi aider, fais-toi masser, va à la piscine, dans un jacuzzi. Ouais, tout ce genre. Fais un travail sur le corps pour t'aider à lâcher prise au niveau du mental, au niveau de tes émotions. Le lâcher prise, c'est aussi, c'est Dorine Virtue qui disait ça dans un de ses CD audio. C'est un petit peu l'histoire du chien qui veut pas lâcher la balle. Hein. Vous avez tous des, enfin, tous, vous avez beaucoup d'animaux domestiques où vous connaissez ça. C'est un chien qui a un chien, ouais, bien sûr, un chien qui adore jouer. Et quand tu lui lances la balle et qu'il revient, il la tient dans son museau, dans sa gueule, et il veut pas la lâcher. Même il va grogner. Mais écoute, mais tant que tu lâches pas la balle, mon gars, mais je peux pas te la renvoyer. Je peux pas jouer avec toi. Et ça, c'est ce que l'univers, c'est ce que la vie, elle te dit un petit peu. Tu dis, écoute, là, t'es en train de tenir la situation, telle personne, telle peur dans ta bouche, mais tant que tu lâches pas, moi, je peux pas continuer à jouer avec toi, je peux pas te proposer des nouveaux aspects dans ta vie. Alors lâche, tu vas la lâcher, cette balle-là. Voilà, c'est un petit peu ce qu'on te dit. Il faut que tu comprennes que ce qui est important, c'est ce qui compte, c'est ta façon de répondre à ce qui arrive. C'est pas ce qui arrive, c'est ta façon d'y répondre. Hein. Donc, on en revient aux pensées, émotions, c'est la même chose, mais c'est pas la même chose, mais je veux dire, c'est toujours le même topo. Les pensées racines, c'est-à-dire qu'on remonte à la source de la source de la source de la source, il y en a que deux, c'est la peur ou c'est l'amour. Donc, si tu réponds à ce qui t'arrive dans le fait que tu te sentes bloqué par la peur, ben, tu le sais ce qui va arriver. Tu vas être bloqué, tu risques de faire des retours en arrière, de régresser, tu vas augmenter la pression, tu vas augmenter tes peurs, finalement tu vas t'attirer encore plus de choses qui vont te mettre en difficulté. Si tu choisis l'amour pour soi, ben oui, parce que tu as envie de te libérer, tu as envie d'évoluer, tu as envie d'être plutôt dans la joie, d'être dans l'enthousiasme. Bon, mais voilà, c'est ce qui peut se passer si tu choisis l'amour, ok? Mais comment choisir plutôt l'un que l'autre? Il s'agit pas forcément que d'une décision mentale, sinon ça serait trop simple, tout le monde y arriverait, c'est ça que je veux dire. Évidemment, ça passe par une décision mentale. Mais finalement, c'est l'histoire des deux loups, je crois que je te l'ai déjà raconté, c'est un très célèbre conte amérindien. C'est l'histoire d'un grand-père qui explique à son petit-fils qu'en chacun de nous, il existe deux loups. Un qui veut le bien et un qui veut le mal. Hein, c'est un petit peu la différence entre ton ego et ton soi supérieur, ton esprit saint, on va dire ça comme ça, d'accord? Et il explique que ce grand-père à son petit-fils qu'il y a en chacun de nous, en fait, il y a une bataille intense entre ces deux parties en nous qui s'opposent. Et il y a le petit-fils qui va voir son grand-père, mais il dit, mais alors, lequel gagne? C'est lequel qui gagne à la fin? Et son grand-père le regarde avec beaucoup d'amour et lui dit, celui que tu nourris le plus. Et oui. L'animal qui va survivre le plus, c'est celui que tu nourris. C'est celui que tu entretiens. Alors, lequel tu as tendance, machinalement, à entretenir le plus? Et oui, bien souvent, c'est celui de la peur. Parce que c'est plus prenant, parce que les émotions sont plus fortes, parce que ça te bloque. Donc, il faut que tu en aies conscience de ce mécanisme et que tu prennes l'habitude petit à petit. Je te dis pas que tu n'auras plus de pensée de peur, que ce mécanisme ne va pas revenir. Non. Ne t'empêche pas d'ailleurs mais à chaque fois que tu en as conscience, hop, nourris celui de l'amour. Concentre-toi sur celui de l'amour. Concentre-toi sur ce que tu veux. Arrête de regarder en arrière et concentre-toi là où tu veux aller. Ok? Tu conduis pas ta voiture en regardant tout le temps dans le rétro arrière. À part c'est des cascadeurs que tu veux faire ton malin, ok? Mais tu regardes le grand pare-brise qui est derrière toi. Mais oui, tu as aussi des rétroviseurs et de temps en temps, il peut être bon pour certaines manœuvres, pour certains changements de direction, de regarder en arrière. Mais la plupart du temps, tu regardes vers l'avant. Je t'invite aussi, pour te libérer, à confier tout cela à tes anges, à tes guides, à leur parler, que ce soit de vive voix, à l'intérieur de toi, ou par écrit, mais tout ça par écrit. Mets tes peurs, mets tes envies, mets tout ça par écrit. Tu as besoin d'exprimer tout ça, tu as besoin de te libérer. Fais-le. Voilà, on en a fini avec cette première carte. La seconde carte, forcément, elle est dans la continuité un petit peu de la première. Avant de la lire, je vais t'inviter à... là, je t'ai publié donc au tout début de la première carte, une vidéo par rapport à l'EFT qui peut t'aider. Je te rappelle que sur ma chaîne YouTube, donc si tu regardes cette vidéo directement depuis YouTube
ou si tu y vas dessus, si tu vas dans mes playlists, c'est pas des vidéos de moi, bien que tu vas trouver des vidéos de mes guidances, mais c'est tout un ensemble de vidéos qui portent sur des sujets qui moi m'intéressent et que j'utilise aussi pour les gens que j'ai en guidance, pour leur donner des outils, pour leur apporter des compréhensions supplémentaires. Et je t'invite à aller voir la playlist sur l'EFT, donc EFT comme ça se prononce, où tu vas peut-être trouver différents outils pour t'aider à gérer différentes émotions ou différents aspects. Et puis tout simplement regarde aussi mes différentes playlists, fais bien défiler parce qu'il y en a plus d'une trentaine et c'est que le début. Peut-être des thèmes qui peuvent t'aider par rapport à tes problématiques, tes difficultés du moment. D'accord? Alors la seconde carte, comme tu le vois, il y a un bel ange qui nous parle d'émotions. On le voit bel et béni dans un océan, une mer. Mais oui, parce que l'eau c'est le symbole des émotions. Je te l'ai dit tout à l'heure. Alors je vais te dire tout simplement ce que te dit la carte. On te dit que les émotions sont de l'énergie en mouvement. Les émotions nous disent les émotions nous disent ce que les informations que nous recevons signifient pour nous. Elles nous montrent aussi ce que les informations dont nous nous abreuvons signifient pour nous. On te dit que nous pouvons changer complètement notre état émotionnel en changeant seulement notre façon de voir les choses. Et oui, c'est très important ça. Nous avons souvent des réactions émotionnelles dues à des associations d'idées venues du passé. C'est un petit peu ce que je te disais tout à l'heure, quand ton mental, ton ego font ressurgir, se servent du passé et le projet dans ton présent et dans ton futur. On te dit par exemple, dans notre enfance, il se peut que l'on soit tombé de vélo et que l'on se soit blessé ou senti humilié. Maintenant, dans notre vie d'adulte, il se peut que l'on ait trop peur ou que l'on se sente trop vulnérable pour essayer à nouveau, même si les circonstances sont différentes. Dans ce cas, nous avons transféré une expérience vexante dans toutes nos expériences futures. Cela arrive souvent avec les relations, les finances, la santé et les interactions sociales, entre autres. Les émotions ont le pouvoir de nous alerter sur les différents problèmes que nous rencontrons. Nous pouvons nous sentir contrariés lorsqu'on nous demande quelque chose parce que nous devons apprendre à mieux honorer nos limites. Nous pouvons ressentir de la colère envers quelqu'un parce qu'il ou elle touche une corde sensible ou que nous pensons que nous méritons d'être plus respectés et honorés. Peu importe notre réaction, elle est toujours un appel à l'introspection, suivi de l'action basée sur notre propre vérité. Nos émotions nous délivrent des informations sur la façon dont notre univers intérieur est lié à notre univers extérieur. Et notre esprit nous donne les outils requis pour équilibrer le tout. Oui, il est extrêmement difficile de comprendre parfaitement ce que vos émotions vous communiquent lorsque vous êtes bouleversé. Dans ces moments-là, votre esprit n'a pas la place pour analyser ce qui vous arrive. Il est aussi extrêmement difficile de comprendre le sens de ce qui vous arrive si vous vous sentez déconnecté de vos ressentis et de vos émotions. Dans tous les cas, vous perdez le sens de ce que vous vivez à un niveau profond et commencez à fonctionner à un niveau totalement inconscient, sans vous rendre compte de la façon dont vous interagissez avec le monde qui vous entoure et celui qui est en vous. Bref, en gros, on te dit que tu réagis comme un automate, comme un robot. C'est ça quand on te parle d'être en conscience, en pleine conscience, c'est tout simplement ça. C'est-à-dire que il y a un stimuli, une action qui provoque une réaction. Tu es en réaction. Tandis que si tu as un stimuli, si il passe quelque chose, que tu es conscient, dans ce cas-là, tu vas comprendre ou tu vas voir un petit peu tout ce qui se passe autour de toi. Tu sais un petit peu aussi par avance, par habitude, par connaissance que tu vas réagir de telle façon, que si tu réagis de telle façon, il va se passer telle ou telle chose. Alors, tu vas pouvoir agir en conscience. Parce que il y aura cette étape supplémentaire qui t'aura permis de te détacher un petit peu de la situation et finalement d'appliquer le bon choix pour toi, par rapport à toi. On te dit que la clé de l'harmonie, c'est l'équilibre. L'équilibre entre l'esprit et les émotions. On te dit que si tu as tiré cette carte, donc je l'ai tirée pour toi, cela signifie qu'il est impératif que vous équilibrez cette partie de vous-même. Cela signifie que tu te sens bouleversé ou déconnecté, que tu dois t'arrêter et te reconnecter avec toi-même. Prends du temps pour toi. Déconnecte-toi. L'écriture est souvent la façon la plus directe de communiquer avec toi-même. Tu dois te demander et créer l'espace intérieur qui te permettra d'être au calme avec toi-même. Tu dois te laisser exprimer exactement ce que tu ressens.
jusqu'à ce que tu aies une vision claire de ce que tu dois faire pour ramener l'équilibre dans ta vie. Le temps est venu de te reconnecter avec ton univers intérieur de façon à pouvoir avancer avec succès vers la prochaine étape de ta vie. Donc cette carte-là te donne un petit peu un mode d'emploi, te donne un conseil par rapport à la carte précédente, par rapport à ce que tu vis actuellement. Là, je vais te proposer une première vidéo qui est de Jean-Jacques Crèvecoeur, qui s'appelle J'écoute mes émotions. Donc je te mets le lien tout de suite, voilà. Et ensuite par rapport au passage que je viens de te lire, je voudrais moi te proposer une autre vidéo qui s'appelle Le cerveau de la main. C'est une vidéo à la base qui est faite pour les enfants, mais on a tous un enfant à l'intérieur de nous. Et je pense que c'est une vidéo qui va parler à tout le monde, je trouve que c'est un bon mémotechnique en fait quand tu es pris dans la tempête pour t'aider à déjà te rappeler ce qui se passe et à te donner la solution. D'accord? Pour un petit peu te recentrer, parce qu'en fait tu vas faire un signal, un geste qui va te dire ah oui c'est vrai. Ça voilà ce qui se passe actuellement et voilà ce qui serait bon de faire. Donc je te mets le lien maintenant, d'accord, pour cette vidéo là. Et on en a fini avec cette seconde carte. J'ai été très touché par cette troisième carte et pour moi c'est clairement un message de ton guide, de ton ange, appelle ça comme tu veux. C'est un message qui est pour toi, qui est destiné vraiment pour toi, donc accueille-le, prends le temps, écoute bien ce que je vais te dire. Je vais te dire tout simplement la carte, écoute bien. À cet instant précis, quelqu'un pense à vous et vous envoie tous ses souhaits de bonheur. Sans même que nous le sachions, la moindre de nos pensées ou de nos émotions se diffuse à la manière d'ondes de radio. Peu importe que ce soit volontaire ou non, c'est ainsi. La conscience humaine est un peu comme le web. Nous échangeons des informations par le biais de nos impulsions naturelles, de nos pensées et de nos impressions. Et ces données circulent sans fin sur la grande toile. En clair, nos idées, nos sentiments, dans la mesure où ils transcendent le temps et l'espace, sont accessibles à tout le monde. Tout ce qui vit est lié énergétiquement et spirituellement. Et c'est d'autant plus vrai en ce qui concerne les êtres que nous aimons. Peut-être regrettez-vous l'absence d'un parent qui demeure loin. La mort d'un proche vous attriste-t-elle? En tout cas, quelqu'un tente de se manifester par le biais de cette carte. Il veut que vous sachiez qu'il ne vous a pas abandonné et qu'il ne le fera jamais, car des liens vous unissent à jamais. La distance et le temps ne peuvent rien contre ceux que l'amour rassemble. C'est fort, hein? C'est très fort. J'aime beaucoup cette phrase, je te la répète. La distance et le temps ne peuvent rien contre ceux que l'amour rassemble. Alors peut-être que cette personne-là, ça peut être, oui, moi je te dis, ton guide, tes anges, ça peut être une personne décédée, quelqu'un de proche, un amour qui est encore vivant, mais tu es séparé de cette personne. Enfin bref, toi-même tu sauras de qui cette carte parle. Ok. Voilà, cette guidance pour cette semaine est terminée. Mais comme tu as pu le voir à travers les cartes et les interprétations qui en ont été faites, cette semaine ça s'annonce encore sans doute agitée. Elle va tout mettre au défi en tout cas, ça c'est sûr. Donc, de toute façon, quoi qu'il arrive, mon message sera toujours le même à la fin de chaque guidance. Prends soin de toi. Prends soin de toi de la manière qui te convient le mieux, d'une façon saine aussi. Donc prends du temps pour toi, va dans la nature, fais des exercices physiques, prends du temps de méditer, trouve le repos en toi, entoure-toi d'amis si tu en as besoin, des amis qui vont juste être à l'écoute ou qui peuvent te donner des conseils. Voilà. Donc je te souhaite une excellente semaine et je te dis à très bientôt.